Le futur s'écrit d'ici. Salut Nicolas, bienvenue. Merci, ça va? Écoute, merci de prendre un peu de temps pour qu'on échange sur ton expérience avec l'intelligence artificielle. Ça fait maintenant pas mal de mois qu'on se connaît. Tu fais Exactement. partie, moi j'ai voulu qu'on se parle parce que tu fais partie des gens qu'on a croisés dans les formations qui font une utilisation hyper efficace, pragmatique de l'IA. Et avant de parler de l'IA, moi je voudrais bien que tu nous parles un peu de toi, de ton métier, de ton parcours rapidement et que tu nous expliques un peu ce que tu as fait, ce que tu fais. Et puis après, on parlera des cas d'usage pratiques que tu mets en œuvre. Ça te va? Ça me va. Donc, Allez-y. Nicolas Pasquier, j'exerce au sein d'un réseau, ce qui me permet de proposer des contrats de contractant général à mes clients. Avant ça, j'ai fait du diagnostic immobilier, j'ai été économiste dans une générale de bâtiment, pour faire court, quoi. Voilà, donc je suis à mon compte depuis 1 an et demi maintenant. Hum. Et depuis quelques mois, j'utilise l'IA de manière très active. Et si je comprends bien, ça veut dire que dans ton parcours, tu as mis les mains dedans. Clairement. J'ai commencé à l'époque quand j'étais salarié, quand je faisais de l'économie du bâtiment, mais voilà, j'étais pas formé à l'outil, je ne savais pas l'utiliser, je ne comprenais pas bien ses réponses, elles étaient plutôt déconnantes, qu'on appelle Ouais, les hallucinations, je crois. Donc c'est ça. voilà. Bon, et comment aujourd'hui, alors juste pour expliquer pourquoi est-ce qu'on se croise aujourd'hui, ça fait. Alors, donc, moi, j'ai suivi ton parcours, la manière dont tu es investi dans la formation. Donc, tu as bien pris les étapes une par une, avec la volonté Ouais. de comprendre chaque étape avant de ne pas se laisser éblouir par le truc magique qui fait tout et d'un seul coup, je pose 3 questions et d'un seul coup, tout mon travail se fait automatiquement parce que c'est pas ça aujourd'hui. Ça Ah, reste plein de effectivement. j'ai bien vu que dans le temps que tu as pris le temps de comprendre chaque étape avant pour bien les maîtriser. Qu'est-ce que tu en fais comme usage concret aujourd'hui dans ton activité? Concrètement, aujourd'hui, je vais faire de l'analyse de documents, donc ça va être des plans, du diagnostic technique, je vais faire l'analyse des devis des entreprises que je consulte, je vais faire de l'analyse de photos également, de la génération de synthèse, notamment Hum. pour préparer mes rendez-vous, ou à la fin de mes rendez-vous. J'utilise d'autres outils, hein, on parle d'IA de manière générale, mais voilà, je vais faciliter aussi mes rendez-vous clients dans la mesure où je ne prends pas de notes. La prise de notes se fait de manière automatique et ça me permet d'être focus réellement sur les demandes du client et de ne rien oublier, surtout d'un point de vue technique. Ça m'évite de passer à côté de certaines choses. Ça me permet aussi de créer des dossiers clients dans lesquels je peux absolument tout concentrer. Donc quand j'ai besoin d'aller rechercher une information, j'ai pas une tonne de mails comment dirais-je, à revoir tous les documents. Je fais directement la demande et ça m'extrait l'information demandée, quoi. D'accord. Donc Donc c'est voilà. d'abord et tu peux alors je sais que c'est toujours un peu flou, un peu approximatif, mais parce que dans l'utilisation qu'on en voit souvent, c'est l'échelle de temps en fait. C'est-à-dire que le gain de temps, il n'est pas de dire je gagne 10, 15, 20% de mon temps. C'est sur un rendez-vous client par exemple, est-ce que tu sais dire en grande masse, de se dire entre le temps que tu aurais pris de préparer ton rendez-vous, de prendre les notes, de faire ton devis, de faire tout ce cycle-là, si tu veux, pour bâtir une offre. Et aujourd'hui, c'est un rapport de quoi? C'est 2 fois moins de temps, c'est en grande masse. Ouais, je dirais que le gain de temps, il est de l'ordre de peut-être 60-70%. Des fois plus, ça va dépendre des dossiers. Hmm. Mais ça va, ouais, je dirais même pas 2 fois plus vite, je dirais même 3 fois plus vite, ouais. Ça va 3 fois Ouais. plus vite. Je prends un exemple, un préchiffrage pouvait me prendre à peu près 1 heure à 2 heures. Là, maintenant, c'est l'affaire de quelques minutes. Ouais, c'est ça. Et tu peux nous dire comment tu as fait pour te faire des outils de préchiffrage IA qui Alors, sont à ta patte avec tes données, etc. alors déjà, je me suis formé. Je me Ouais, suis formé déjà, premièrement. Et du coup, bah, j'ai créé mon propre GPT finalement. Que ouais. j'ai alimenté. Ça m'a pris un peu de temps parce que effectivement, j'ai fait ça tout seul, mais ça nécessite un peu de. Il y a la formation effectivement, mais il y a aussi l'auto-formation, on va dire. Donc ça m'a Bien quand sûr. même pris plusieurs dizaines d'heures, hein, pour pas parler en jours. Et du coup, j'ai alimenté cette base et cette base me ressemble. Elle travaille avec mes tarifs.
qui fait que maintenant, quand j'ai besoin de faire un chiffrage, même sur plan, je balance le plan, je lui donne les éléments dont j'ai besoin, et ensuite c'est parti, ça va se faire en quelques secondes. S'il y a des Mm. modifications, voilà, ça peut rajouter éventuellement quelques minutes. Suite à ça, je vais extraire ces données. Je vais les intégrer dans un autre outil qui, lui, est aussi boosté par l'IA, et ça va me générer de manière automatique un document avec la mise en page très propre, très beau, avec des photos, quoi. Voilà. Nickel. Donc, donc, tu te concentres sur l'essentiel, qui est ton job, la prospection, et Absolument. c'est ça. Absolument. Tout à fait. Dis-moi, j'ai entendu dire que que peut-être dans les mois à venir, on ne sait pas vraiment quand, tu allais, animer peut-être des masterclass en région Bretagne pour les gens qui font le Oui, même. oui, absolument. Absolument. J'ai eu quelques demandes, notamment de chefs d'entreprise. Donc, voilà, le temps que ça se mette en place. Mais oui, effectivement. Donc, alors je le précise parce que c'est important et c'est bien l'ADN de ce qu'on fait avec Institut IA. C'est vraiment d'avoir des gens comme Nicolas qui sont des gens de métier, qui ont pratiqué le métier, qui ne le fantasment pas. C'est pas des spécialistes de l'IA qui imaginent votre job. C'est quelqu'un qui pratique votre job, qui l'a exercé, qui l'a vérifié et qui l'a fait par ses propres moyens, qui est vraiment un élément clé de tout ça. Aujourd'hui, les entreprises avec qui tu travailles, quelle vision elles ont de ce que de l'usage que tu en fais, ou en tout cas, alors je sais nous, on a maintenant en formation des gens que tu connais, que tu as réussi à convaincre et qu'ils le mettent en pratique, des boîtes de charpente, enfin bref, on a plusieurs types Mhm. d'entreprises. C'est quoi la vision des entreprises avec qui tu bosses sur ce que tu fais, sur l'activité que tu en as? Alors, la vision des entreprises va dépendre de la taille de l'entreprise, en fait. Je m'aperçois que les grosses entreprises, tout est relatif, mais les entreprises qui ont une masse salariale à gérer, donc une masse administrative assez lourde, voilà, plongent dedans sans difficulté. Maintenant, l'entreprise, voilà, l'artisan qui est seul garde son système habituel, sa façon de faire. Voilà, il a une vision très lointaine de ce que je fais, il comprend pas bien ce que je fais, mais voilà, ça l'intéresse, mais ça va pas plus loin. En tout cas, pas Oui, aujourd'hui, quoi. ça l'intrigue. Ce que tu veux dire, c'est que dans des boîtes qui sont plus structurées, comme il y a forcément une charge de gestion un peu plus large, forcément, le gain immédiat sur des tâches chiantes, Absolument. sur des tâches chiantes est assez immédiat. Et ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand tu dis pour les petites boîtes ou pour les artisans, etc., finalement, c'est probablement à eux que ça pourrait rendre le plus service, parce que c'est probablement eux qui ont le moins de, je ne vais pas dire d'appétence, mais qui ont le poids de cette charge administrative qui, de toute façon, y a géré, Hum. euh, que ça pourrait apporter de la valeur. Mais bon, ça, on verra étape par étape. Ça viendra. Ouais, Ouais. pardon. Non, non, vas-y, je t'ai Oui. coupé. Je disais, ça viendra avec le temps de toute façon, parce que les nouvelles générations s'y mettent. Donc, ces artisans aujourd'hui qui travaillent seuls, de toute façon, Euh, il y a une demande, ils doivent répondre, ils vont se retrouver face à leurs confrères qui, eux, vont répondre beaucoup plus rapidement, qui vont traiter les données beaucoup plus rapidement, donc ils vont pouvoir finalement faire beaucoup Ouais. plus de rendez-vous et répondre à beaucoup plus de personnes. Donc, effectivement, ils vont devoir, un moment ou un autre, se mettre à la page, quoi. Il n'y aura pas le Oui, choix. de toute façon, la problématique, elle est toujours la même, hein. C'est-à-dire qu'en gros, trouver des clients, se faire connaître, établir des offres rapidement et pouvoir structurer ou sécuriser par un peu de formalisme, de réponse de mail, de structuration de devis juridique, etc. La problématique, elle est la même pour tout le monde. Oui, Surtout exactement. tous dans un marché qui est relativement tendu. Mm. Je zoome puisque je crois que tu fais pas mal de réno. Oui, Euh, sur l'analyse tout à l'heure, tu parlais d'analyse technique. oui. Euh, Concrètement, ça se passe comment? Comment tu le, comment tu le mets en œuvre? Comment tu le déroules? Alors, l'analyse technique, je vais la faire en amont, soit avant conception, soit juste après conception. Ouais. Euh, alors, ça va être un peu, sans rentrer trop dans les détails. Je vais croiser ce qui est projeté avec la demande du client. Mhm, Je vais relever toutes les anomalies et les incohérences techniques pour ensuite apporter les corrections directement avec la personne qui a assuré la conception mhm. ou alors avec le client. C'est une question de choix.
Et après ça, je vais pouvoir faire la consultation des entreprises. Si je ne le fais pas, ça va poser des problèmes en cours de chantier. Ça veut dire des travaux supplémentaires, un éventuel arrêt de chantier, et une situation qui peut effectivement être conflictuelle avec le client, alors que le client n'est pas du tout responsable de ça, quoi. Donc, Ouais. voilà, pour Ce que faire tu simple. dis, c'est tu vas aller fouiller au maximum l'analyse technique pour anticiper le maximum d'imprévus. Oui. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, l'analyse par de la photo chantier, etc., c'est des choses que tu utilises? Alors, je l'ai fait un peu, mais je le fais en général, je le fais au premier ou au deuxième rendez-vous. Là, D'accord. au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu de soucis particuliers. De toute façon, qui est demandé jusqu'à aujourd'hui est fait correctement, donc j'ai pas de soucis. Par contre, effectivement, ça, je verrai avec le conducteur que je mandate sur les futurs chantiers. Je pense qu'on va l'intégrer. Je pense qu'on va Mm. l'intégrer, ça va lui faciliter la tâche, ça va lui permettre de gagner du temps. Et moi, ça va me permettre d'entrer en négociation avec lui et d'être plus compétitif, quoi. Et du coup, c'est le client à la fin qui s'y retrouve, quoi. Lui Oui, c'est aussi va ça. gagner du temps. En fait, ce que tu remets dedans, ce qui est important et ce que je retiens de ce que tu dis, c'est deux choses. C'est que tu augmentes la fiabilité des réponses que tu fais par de l'analyse, auxquelles tu as accès ou que tu peux mener de manière plus rapide pour anticiper les problématiques. Donc, il y a bien les deux gains. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas juste un gain de temps, c'est et un gain de temps et un gain de fiabilité et d'exhaustivité dans les préparations de tes rendez-vous et dans l'anticipation des emmerdes. Voilà, absolument. Et idéalement, il faudrait que le conducteur applique la même méthode que moi en R1, c'est-à-dire une prise automatique des notes. Ça Ouais. lui permet comme ça de ne rien perdre dans les échanges. Parce que c'est comment ça se passe, c'est un réunion de chantier. On discute avec tout le monde, mais on a quelqu'un juste à côté, l'électricien qui discute avec le plombier, on n'entend pas ce qui se passe. Voilà, au moins tout sera capté, tout sera retranscrit, et ce qui va permettre à l'édition du rapport d'avoir quelque chose de clair et de ne rien oublier, quoi. Bon, bah écoute, je refais un dernier petit zoom. Donc, tout à l'heure, je parlais du fait que demain, on est en train de caler les dates, etc. Mais le but, c'est que tu puisses transmettre ce que tu as appris. Euh, euh, J'insiste sur le fait que ce soit vraiment une approche très métier. Donc, je reprécise un peu le déroulé pour les gens qui ne connaissent pas les déroulés des masterclass. Les masterclass, c'est des journées intenses, des journées engagées, dans lesquelles on accompagne, qui sont des journées métiers, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas mélanger des agents immobiliers avec des entreprises générales et des boîtes de charpente et des maîtres d'œuvre. C'est vraiment associé à une typologie de métier en particulier. Et le but, c'est de faire. C'est pas juste de découvrir et de partir avec un guide des bonnes pratiques, c'est de mettre en œuvre ce que tu expliquais tout à l'heure, d'avoir fait des robots de mise à prix, etc. Ça fait typiquement partie des tâches sur lesquelles on engage tout le monde à faire ce job et d'accompagner pour faire bien. Oui, c'est impératif, il faut pratiquer. Faut pratiquer, sinon ça fonctionne pas. C'est ça. Ça fonctionne pas. Donc, et pratiquer même en dehors de son travail, c'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, ça peut servir. Moi, je m'en Mmh. sers la vie de tous les jours, sans rentrer dans les détails, mais oui, je m'en sers. Ça me sert pour tout, quoi. Des documents, je sais pas, des documents, des contrats de banque, des contrats d'assurance, ça sert pour tout. Ah ben, moi, je peux te donner une pratique que j'en ai. Hein. Aujourd'hui, j'ouvre mes courriers, je scanne mes courriers, et j'ai un robot qui s'occupe que de mes trucs administratifs. Et je lui dis qu'est-ce que j'ai à faire, est-ce que j'ai à payer, est-ce que j'ai un courrier à. Mais dans les 10 minutes, j'ai fait un mail si j'avais besoin de faire un mail, une contestation si j'avais besoin. Enfin, ça permet effectivement de se libérer la tête de tâches qui ne créent pas beaucoup de valeur. Ouais, Mais en tout cas, exactement. c'est plutôt une super bonne nouvelle pour les Bretons, même si. Donc, je pense on partagera sur le site les dates de session qui sont possibles. Et puis, bah, je pense que c'est cool pour les entreprises que tu vas pouvoir accompagner au-delà de ton activité, puisque j'insiste sur le fond de ton boulot, c'est quand même de rester dans l'activité que tu réalises aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Et ben, c'est cool. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, Nicolas, ou un message à passer aux entreprises, aux gens Bah, qui œuvrent? ce que je peux dire aux entreprises, à ceux qui l'utilisent déjà, en tout cas qui commencent à l'utiliser ou ceux qui veulent l'utiliser, ça ne remplace pas l'humain, ça ne vend pas à votre place, ça n'achète pas à votre place. Par contre, ça va vous faire gagner du temps de manière incroyable et ça va aussi permettre de rendre vos collaborateurs plus productifs sans forcément alourdir la charge de travail.
C'est cool. Merci d'avoir pris ce temps ensemble. Et Au puis, plaisir. de toute façon, on va se revoir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent pour les formations. OK? Très bien, Merci Nicolas, porte-toi bien. parfait. Merci également. À Continue. bientôt. Ciao. Ciao. Le futur s'écrit d'ici.